Alors, bonjour à tous. Par où commencer? J'ai pris quelques petites notes aujourd'hui. Je voulais vous parler enfin, je règle un peu le truc. De la détox du corps. Afin de s'alléger et de pouvoir entrer plus en contact avec soi-même et avec sa partie divine et avec son âme. Donc j'avais envie de commencer par la glande pinéale. Alors qu'est-ce que la glande pinéale? C'est une glande qui se trouve à l'intérieur du cerveau, enfin je ne sais pas trop comment rentrer dans le cerveau, et qui va être représentée par le troisième œil ici donc. Et la glande pinéale est connue depuis fort longtemps et des savants comme, enfin je veux dire des philosophes tels Platon l'ont décrite comme la porte de l'accès à notre âme, la porte du divin. Donc alors par rapport à toute cette alimentation industrialisée et formatée et où il y a des toxines absolument partout, eh bien elle est encrassée, elle est calcifiée et c'est vrai que plus on la détoxifie et plus on s'allège et plus on peut rentrer en contact avec notre partie éternelle, immortelle, notre partie divine, et donc on peut avoir accès à des autres plans de conscience qui nous amènent à connaître, à contacter notre multidimensionnalité. Donc lorsque la glande pinéale est bien encrassée, que se passe-t-il physiologiquement sur nous les humains? Eh bien elle peut nous amener à vivre des petites dépressions, être pas très bien dans sa peau, être déprimé, enfin une dépression quoi, soit visible, soit intérieure. Elle peut nous amener à de la boulimie, anorexie. Ça nous apporte aussi beaucoup d'anxiété. Elle contribue à certaines maladies mentales, dont la schizophrénie. Alors la schizophrénie, on va dire, c'est la dissociation de l'être avec ses différentes parties de lui-même, en fait. C'est, disons, une incompréhension de comment agencer tous ces mondes à l'intérieur de la personne. Donc on peut dire que la société entière est pratiquement schizophrène, coupée du haut et uniquement centrée sur les possessions et l'avoir. Alors que toutes les démarches dont je vous parle eh bien, nous amènent à contacter l'être à l'intérieur de nous. Donc voilà, moi je vais vous parler d'une méthode simple, tout à fait accessible à la cuisinière du coin. Je ne vais pas aller vous demander d'aller acheter des grandes choses en magasin bio ou en pharmacie. Alors un produit absolument très efficace que je pratique depuis maintenant à peu près 3 ans, c'est la coriandre. Alors vous l'achetez en graines ou moulue et puis vous la saupoudrez un petit peu sur tous vos plats. Vous pouvez aussi vous faire des tisanes, de coriandre, assez régulièrement, une fois par jour, et ce pendant assez longtemps, selon que vous avez consommé depuis longtemps des produits non bio, beaucoup de sucre, beaucoup de lait, beaucoup de graisse animale et beaucoup de viande. Une autre chose qui peut aider à désencrasser notre glande pinéale, c'est donc le magnésium. Alors le magnésium se trouve dans les bananes en pourcentage assez important. Et autrement se trouve par petits sachets qu'on achète soit en magasin bio, soit en pharmacie.
Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous diluez votre sachet dans un verre d'eau et puis vous le buvez. Oh, vous pouvez en faire une pratique quotidienne. De plus, si vous êtes fumeur, eh bien, vous manquez de magnésium car la fumée de cigarette absorbe le magnésium. Donc voilà pour la glande pinéale. Après, j'avais fait des petites fiches pour le fluor. Donc sachez que le fluor nous encrasse aussi beaucoup et puis encrasse aussi la glande pinéale. Donc évidemment il faut remplacer vos produits dentifrice achetés dans le commerce par des dentifrices bio ou bien les construire vous-même. Alors moi depuis quelque temps j'ai commencé à fabriquer le mien. Oh, j'aime bien rajouter plein de petites choses. J'y mets de l'argile blanche ou de l'argile verte, du chlorure de magnésium, un petit peu d'huile essentielle de citron et je rajoute du gros sel. Et je peux rajouter aussi soit un petit peu d'huile essentielle d'eucalyptus, soit des fois j'y rajoute de l'huile essentielle de clou de girofle pour prévenir les caries. Et j'avoue que c'est un bon remède car de temps en temps une petite rage de dents se pointe et tout de suite je me brosse les dents 3 ou 4 fois par jour avec ce remède et la rage s'atténue. J'ai une notification. Ok, rien de bien important. Donc pour le fluor, là je vais vous parler de tisane. Donc pour le fluor, afin de se détoxifier du fluor, il y a les feuilles de mûre, les feuilles de framboise, les feuilles d'hibiscus et le cynorhodron. Je vous montre les petites fiches que j'avais préparées et que je distribuais dans ma librairie. Voilà, donc les feuilles de mûre, vous trouverez ça soit dans la nature, si vous allez vous balader, vous les faites sécher, puis vous soit vous les saupoudrez sur vos salades ou dans vos soupes, après les avoir écrasées, soit vous les faites en tisane. Les feuilles de framboisier, pareil, les feuilles d'hibiscus, alors un petit peu plus dur à trouver en naturel, mais autrement tout ça se trouve en magasin bio. Et puis le cynorhodron, c'est une plante que l'on retrouve sous forme de gélules ou de comment dire, de gélules ou de comprimés dans les magasins bio. Voilà pour ce qui est du fluor. Alors bien sûr, nous sommes encrassés par tous les pesticides que nous ingurgitons quand nous mangeons fruits et légumes non bio, car bien sûr chaque producteur ensemence allègrement leurs produits de pesticides afin d'avoir un rendement un petit peu plus important. Donc déjà vous pouvez passer au bio. Et après, afin de se détoxiquer, eh bien, des produits tout à fait naturels tels la verveine, la citronnelle, le gingembre, la bardane et le trèfle rouge. La verveine, la citronnelle, la bardane et le trèfle rouge que vous trouverez en magasin bio ou en pharmacie aussi pour ce qui est de la verveine, la citronnelle, ou dans votre jardin, bien sûr, si vous avez commencé à cultiver chez vous. Alors le fluor et les pesticides, voilà. Alors aussi, je voulais vous entretenir sur la radioactivité, sachant que nous ingurgitons par nos pores et par notre respiration des émanations de radioactivité, même qui s'est passé très loin de chez nous. Et d'ailleurs, je pourrais relater un cas ici à Joyeuse, une dame que je connais, qui est une amie et une fréquentation, et qui, elle, a été
touchée par les vapeurs de Fukushima et donc a perdu sa voix. Elle parle comme ça. Enfin, elle a une voix complètement buggée. Et donc, c'est la radioactivité. Donc, elle milite et elle s'est engagée à témoigner de ce que peuvent faire ces ondes, enfin, je veux dire, cette radioactivité. Alors, important de faire une cure de temps en temps, au moins de 21 jours au début de chaque changement de saison. Alors avec de l'ortie que l'on trouvera bien sûr dans la nature, du pissenlit ou de la varech. Ceci se trouve aussi soit en pharmacie, soit en magasin bio, sous forme de gélules, de tisanes ou de comprimés. Voilà, donc important de penser à notre corps. Aussi ce que vous pouvez faire au réveil chaque matin, c'est boire de l'eau avec du citron dedans. Voilà, ceci purifie beaucoup notre foie et désengorge de beaucoup de toxines. Donc tous les ingrédients que je vous ai cités pourront être consommés soit en tisane, soit en décoction, ou bien frais dans une salade, dans des soupes, dans des potages et dans des plats. Pour ce qui est des feuilles de framboisier ou de verveine, eh bien il vous suffit de les faire sécher et puis après de les émietter, et puis de les conserver dans un bocal. Stérilisé de préférence, puis de les laisser sur votre table et puis de les saupoudrer sur vos salades. Moi j'aime beaucoup faire ça, ça donne un petit goût exotique, ça change de goût les salades et c'est assez goûteux, différemment de ce qu'on a l'habitude de manger. Ça change notre relation au goût et ça nous ouvre à d'autres goûts plus subtils. Alors bien sûr, pour ceux engagés un petit peu plus dans la prise de conscience de ce qui se passe dans cette société, eh bien il est important de changer totalement d'alimentation, de privilégier les fruits, les légumes, les jus de légumes et les jus de fruits, de privilégier aussi les graines germées et de commencer doucettement à éliminer le gluten et le lait. Donc le lait induit le fromage et les yaourts. Ça c'est mon petit chat qui joue avec une pièce d'échec qui est à terre. Voilà, car il faut savoir que tous ces substituts alimentaires mis dans les produits achetés en grande surface, eh bien des fois dans un yaourt que l'on dit par exemple aromatisé à la fraise, eh bien, il n'y a ni trace de fraise naturelle, ni trace de lait naturel. Tout ça, ce sont des produits chimiques reconstitués. Et comme disait une dame qui fait des formations en alimentation responsable, car bien sûr il est intéressant de devenir responsable au niveau de du consommateur que l'on est. Et bien si vous prenez un caddie de 1 kg d'alimentation que vous avez acheté, bien sûr c'est 1 kg, il va vous rester à peu près 200 grammes de produits non toxiques. Voilà, donc apprenez à regarder les étiquettes, à vous renseigner sur tout ce qui est écrit sur ces étiquettes et bien à consommer, à fabriquer maison et à consommer le plus possible bio, ou si vous avez une petite parcelle de jardin ou un petit balcon, et bien de commencer déjà à mettre vos herbes aromatiques dans votre jardin ou sur votre balcon et commencer à cultiver vos propres légumes.
Voilà, je reviendrai sur les flammes jumelles dans ma prochaine vidéo, car je voulais vous